Nicolas, bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Nicolas Voiriot, je suis le président de Jacques Dubois, une société qui est spécialisée dans les domaines du blindage électromagnétique. Écoute, je suis venu te voir parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent tuer la défense et l'industrie de défense. Il y a eu cette semaine ce qu'ils appellent la taxonomie qui dit que désormais, l'armement, c'est pas durable, c'est pas suffisamment durable, et donc on ne pourra plus le financer de la même manière que par le passé. C'est à peu près ça? Alors on est aujourd'hui effectivement dans une situation qui nous inquiète. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de tuer, mais en tout cas on est vraiment inquiet du fait que l'avenir se présente de manière un peu plus compliquée et un peu différente de celle qu'on connaissait, puisque la défense a un rôle essentiel dans la stabilité d'un pays. Oui. Et le rôle qu'on joue, et le rôle que même des PME comme la mienne font, est de contribuer à cette stabilité. Donc c'est de contribuer à un environnement stable, un environnement dans lequel on peut avoir des politiques décisives sur des domaines comme l'environnement. Et l'idée qu'éventuellement les gens qui financeraient notre activité ou qui financent notre activité aujourd'hui se posent des questions est un grand sujet pour nous d'inquiétude. Mais parce que la paix, c'est pas durable en fait. La paix, je crois qu'on a un exemple aujourd'hui qui nous le rappelle. On est aux portes de l'Europe face à éventuellement une situation de conflit qui serait catastrophique pour nous tous, qu'on veut tous éviter. Et qui peut notamment l'être par le fait qu'on puisse montrer avec les forces en présence qu'on est capable de dire que ce conflit ne doit pas avoir lieu. Il ne doit pas avoir lieu, on parle de l'Ukraine évidemment. Voilà, tout à fait. Du coup, alors, quels sont les risques si cette taxonomie était vraiment appliquée? Le risque demain, c'est de voir des sociétés qui ont un rôle absolument essentiel dans la vie de tous nos compatriotes, de ne plus exister. Le financement, c'est le fil de l'économie. Et on ne peut pas se permettre d'envisager qu'il s'achèche de quelque manière que ce soit. Et c'est pour ça qu'on exprime aujourd'hui un vrai doute, une vraie inquiétude sur notre avenir à tous et à tous ceux qui sont servis par les produits qu'on fabrique et la contribution qu'on fait à l'économie et à la stabilité de notre pays aujourd'hui. Mais très concrètement, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, s'ils mettent des critères à 5%, c'est-à-dire que si une entreprise a 5% son activité dans la défense, elle ne peut plus être financée par les banques parce qu'elle n'est plus ESG. Elle sera exclue par définition. C'est un phénomène d'exclusion qui consiste à dire qu'à partir du moment effectivement où vous avez un niveau, quel qu'il soit, par exemple 5%, même si c'est une contribution relativement faible à votre activité, le risque est qu'une entreprise elle-même, toute son activité, se voit remise en question et qu'elle disparaisse du jour au lendemain. Et c'est embêtant parce que finalement beaucoup d'activités, beaucoup de sociétés qui sont dans le domaine de la défense ont également des activités qui peuvent être liées à l'aéronautique, la construction des avions. Airbus est une fierté pour tout le monde en Europe. Ça peut être des produits médicaux. Toutes les technologies qui sont développées pour la défense ont souvent soit naissance, soit une forme de contribution dans la vie civile. C'est fondamental de maintenir ça et c'est fondamental de se dire le risque qu'on prend pourrait être colossal pour un pan entier de notre économie qui, lui, sera très visible dans la mesure où on va exclure des sociétés qui ont majoritairement ou pas des activités dans le domaine civil ou défense. Mais ça veut dire que typiquement Airbus veut développer un nouvel A320 parce qu'ils font aussi des A400M. Ils n'auront plus le droit d'avoir accès au crédit bancaire et donc ils sont finalement asséchés au profit des Chinois, des Américains et tous les autres. Alors une logique qui consiste à dire qu'a priori vous êtes effectivement, comme vous le dites, dans le cas d'Airbus, dans des activités civiles, dans des activités défense, et je ne veux pas parler pour eux, mais c'est de dire, eux comme des entreprises plus petites ou des entreprises plus intermédiaires, vont avoir une difficulté à continuer à exercer leur métier. D'accord. Et au niveau des militaires, ça veut dire aussi qu'on ne peut plus assurer une autonomie d'approvisionnement en matériel militaire puisque nos entreprises ne peuvent plus se financer. Enfin, sur la recherche sur le long terme, les gens qui décident de ça, ils n'ont aucune vision en dehors de la vision comptable en se disant il faut que le monde aille bien, il faut que les petits oiseaux chantent, en se disant que l'armée c'est le mal, en assimilant l'armée au charbon et à tout ce qui pollue aussi. Il y a effectivement parfois une vision qui est un petit peu simpliste du rôle que jouent nos militaires dans notre quotidien. Je crois qu'il faut aussi, on le voit avec la partie Vigipirate, avec nos gendarmes, avec tous les gens qui finalement, la marine également, on est sur le centre de la marine ici, qui finalement ont un rôle qui nous permet de vivre dans un contexte stable, sain, solide et en toute sécurité. Et on se doit de continuer à leur donner les moyens de pouvoir exercer leur mission.
d'où de financer leur matériel aussi. Et de financer l'ensemble des matériels dont ils ont besoin, des technologies qui vont être développées pour eux, et des systèmes qui sont absolument fondamentaux pour que chacun d'entre nous puisse vivre en paix. Bon, eh bien écoute, merci beaucoup. On était ici à la fabrique de défense, on va finir avec MBDA, vous voyez, on s'est un petit peu promené en parlant. C'est vraiment un grand risque. Alors moi, je vais essayer d'interpeller les hommes politiques. Tiens, est-ce que vous pouvez interpeller les hommes politiques par chez vous? Ceux qui sont candidats à la présidentielle, est-ce qu'ils ont connaissance de cette information? C'est crucial vraiment qu'on bouge dans ce domaine-là. On ne peut pas laisser l'industrie aéronautique de défense française mourir parce qu'on l'a classée de travers. Et aujourd'hui, c'est ce que la Banque de France a commencé à faire. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut agir sur ça. C'est vraiment le coup de gueule de la journée en ce qui me concerne. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on ait une défense crédible et stable avec une industrie de défense qui va autour pour les prochaines décennies. Toutes les grandes avancées, la propulsion, tout ce que vous voulez, le laser, l'airbag, tout ça, ça vient aussi de la défense, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, la défense, elle sauve des vies, elle n'en tue pas. Et je crois qu'il y a des gens qui font des classifications qui imaginent qu'on est en Corée du Nord. Et que l'armement français, c'est ça. Donc il faut vraiment qu'on travaille toute cette perception-là. Il y aura peut-être un peu de lobbying à faire, les amis. N'hésitez pas si vous avez des questions, je te mettrai en contact avec toi éventuellement. Soutenez-nous, on a besoin de votre aide. Allez, à bientôt.